Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, donc vidéo hebdomadaire sur le week-end où on analyse ensemble les marchés, les CAC 40, les indices matières premières et compagnie, et après on fait un petit topo avant de commencer par les actions. On va commencer par les indices. Alors comme d'habitude, j'ai pas mal de choses à vous dire, même si tout monte, hein, donc tout le monde est un bon trader actuellement, c'est comme ça. Donc ce qu'il faut bien se dire, bien intégrer. Et si vous voulez avoir une image, je pense que ça peut être assez intéressant de voir ce qui s'est passé sur le Bitcoin. Donc comprendre en effet que quand on est dans des hausses explosives, des hausses exponentielles, ben, c'est très bien, on danse hein, tant que la musique joue, mais il faut prendre en considération qu'à un moment donné ou à un autre, on ne sait pas dire quand, on commencera, on navigue à vue, on commencera à avoir des indices, on commencera à casser des supports, mais vous pouvez avoir de la volatilité baissière qui revient. Pourquoi? Parce que dernièrement, ce que l'on ressent, hein, c'est qu'il n'y a plus de vendeurs sur le marché. De toute façon, on le voit, hein, les options de vente en fait sont complètement en train de se cracher. Donc tout le monde est en train de passer à l'achat, ne veut pas louper le train, prendre l'effet de levier éventuellement, et donc dynamise comme ça. Les maigres vendeurs à découvert qui peuvent encore rester, ils ont été obligés de se racheter, ils ont ils appellent de marge. Et donc quelque part, on voit également sur l'or. Donc tout ce qui est protection également, et ben on a viré tout ce qui était couverture, tout ce qui était protection pour pouvoir sortir cet argent et venir le mettre directement à l'achat. Donc bien entendu, à un moment donné, ça veut dire que les portefeuilles vont manquer un petit peu de couverture et il faudra attendre pour revenir sur ces positions de couverture, il faudra attendre qu'il y ait une première salve baissière. Je parle souvent de prorata et en effet, plus on tend l'élastique et plus le prorata sera important, mais toujours sans remettre en cause la tendance de fond. C'est-à-dire qu'il va falloir s'habituer, si jamais le CAC venait à perdre 3-4%, il faudrait l'intégrer comme étant du prorata et comme ne remettant pas en cause la tendance de fond. Et ça, c'est super important parce que dès qu'on va perdre 2%, 3%, vous allez voir, le bruit de marché va être énorme. On va titrer que ça y est, c'est la fin, que ça y est, le marché revient à la réalité, que ça y est, en effet, le Covid est toujours là, le marché le réalise et potentiellement, il se servira de ce week-end de la dinde hein, pour le réaliser avec sans nul doute dans la semaine ou dans les 2 semaines à venir une explosion des cas aux US puisque tout le monde voyage sans contrainte et vient partager sa petite dinde en famille pour histoire de se refiler plus que des merci mais également le Covid. Donc on regardera tous ces éléments-là. Pour le moment, le marché n'a pas peur. Pour le moment, le marché se focalise sur les vaccins. Mais comme on l'a dit maintenant, les vaccins, alors bien entendu, il y aura certainement d'autres entreprises qui vont en sortir de nouveau. Mais on a, je pense, intégré le meilleur du meilleur des mondes possible. Ce qui va nous rester sur décembre, c'est les banques centrales. Donc on sait qu'on attend la BCE. On attend également la Fed, certainement des nouveaux tirs de cartouche. Le stimulus US, toujours l'arlésienne, mais pour l'instant, le marché américain se contente du fait que Trump a l'air de vouloir faire une transition. Donc voilà un certain nombre d'éléments. Bien entendu, il suffira de retourner la veste sur pas mal d'éléments et le marché pourra décider de voir le verre à moitié vide. Et le désavantage quand le marché décidera de voir le verre à moitié vide, c'est qu'il y aura énormément d'acheteurs sur le marché, il n'y aura plus de position de couverture et quelque part, toutes les liquidités seront déjà à l'achat. Ce qui veut dire que on a en gros agrandi la salle de concert, mais on a gardé la même taille des portes de sécurité. Donc ce qui peut se passer, c'est en effet ce retour de volatilité, c'est qu'il va suffire qu'il y ait des gros ordres de vente, et surtout hein, sur les petites caps, il va suffire qu'il y ait des gros ordres de vente pour commencer à aller taper des stops, et à partir de ce moment-là, commencer à vider les carnets complètement à l'achat et trouver les carnets, et donc faire ce qu'on va appeler des mèches. Je partirai du principe que ces corrections-là seront achetées, pour moi elles ne remettent pas en cause la tendance de fond, donc ce qui peut être intéressant c'est les stratégies d'épuisette. Je rappelle, une stratégie d'épuisette c'est mettre un ordre à court limité sur un cours assez bas, au-dessus d'un niveau de support que l'on pense tiendra justement pour essayer de profiter d'un excès en effet de vente comme ça et du déclenchement de stop d'un certain nombre de mains tremblantes pour essayer de choper
à bas niveau, un cours comme ça qui va corriger et profiter derrière du rebond, puisque je le rappelle, il faudra bien considérer que la mentalité du marché est acheteuse, le retournement de marché est acheteur à ce stade-là, et que donc les corrections seront vues comme des opportunités d'achat, d'autant plus qu'on est toujours blindé de liquidité. Donc c'est pour ça que je pars du principe que la correction, et plus elle est forte finalement, plus c'est intéressant d'aller l'acheter, puisqu'on aura ce phénomène d'élastique. Et comme vous le savez, un élastique, quand il est bien tendu, il va faire un retour à la moyenne, mais derrière, il va refaire un petit bond dans l'autre sens. Et au fur et à mesure, la sinusoïdale va se réduire, et les ondulations vont se réduire, et on va renormaliser. Mais voilà un petit peu, là, on tend l'élastique, on ne sait pas dire quand il va lâcher, mais quand il va lâcher, et plus on le tend, évidemment, plus la première ondulation sera éventuellement forte, et puis ensuite les suivantes au fur et à mesure. Donc une fois qu'on a dit ça, je vous ferai une vidéo également sur l'inflation. Je vous ferai des petites vidéos certainement la semaine prochaine si j'ai le temps, mais voilà un petit peu déjà ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est-à-dire bien profiter des gains actuellement, c'est peut-être pas fini. Il y a certainement des retardataires et on va en parler. Allez bien au bout de la vidéo parce que j'ai bien une dizaine de titres, une quinzaine de titres en effet à vous parler qui peuvent encore jouer, la semaine prochaine. Et on va revoir la liste qu'on avait faite la semaine dernière, il n'y a pas trop de déchets là-dessus. Et du coup, quasiment tout est parti. Donc, on va attaquer au niveau du CAC 40. Vous le voyez, hein, on est dans une espèce de biseau éventuellement, mais ce qui va plutôt m'intéresser, c'est ces zones de soutien là. Hop, si on trace comme ceci. Donc on est haussier, point barre, rien à dire. On n'est jamais à l'abri en effet de casser cette zone des 5610, 5630 points et de s'ouvrir éventuellement la voie à les 5700 points. Donc on ne néglige pas que le marché peut continuer d'être acheteur. Le marché est en surachat bien entendu, mais ce surachat peut durer bien plus longtemps que vous ne pouvez tenir vos positions, donc on va essayer de ne pas anticiper. Ce qui est la première alerte pour moi, première alerte de consolidation, ça sera sur cassure des 5520 points. On visera à ce moment-là un retour sur la zone des 5450 points à 5400 points, où il y a un petit gap qu'on ne voit pas en journalier. Il faut zoomer un petit peu. Mais globalement, voilà, l'idée maintenant, c'est de se dire, le marché, il y a trois options. Soit il arrive en effet lundi, on refait comme un lundi, c'est-à-dire très positif, et on a à nouveau une annonce vaccin ou que sais-je, peu importe. On casse par le haut donc, et on va chercher de nouveaux sommets, mais comme je vous l'ai dit, l'élastique sera donc encore plus tendu, donc il faudra encore plus se méfier. Quand il va lâcher, le prorata sera encore plus fort. Ou alors, on commence à consolider maintenant, mais on va consolider à plat en attendant que les moyennes mobiles remontent. Et je pense que cette zone 5400-5450 sera une bonne zone de soutien déjà en premier lieu sur cassure des 5520. Ou au contraire, le marché décide de broyer du noir à nouveau, de revoir le Covid comme étant quelque chose de très négatif à court terme pour les sociétés, bien entendu, leurs chiffres du quatrième trimestre, etc. Et on peut faire une grosse mèche et aller chercher, je ne sais pas, jusqu'à 5340. Donc voilà, l'idée, c'est comme toujours, je vois toujours dans les commentaires, la bourse, c'est pas de dire ça va faire ça, parce que vous avez évidemment une chance sur deux de vous planter et de surtout pas avoir le timing. Ça, il y a plus de probabilité de pas avoir le timing. Donc on procède par scénario par synthèse. Si on a les trois scénarios en tête, peu importe ce qui se passe la semaine prochaine, on n'est pas surpris. Et je sais très bien quels sont mes niveaux pour réagir. Je sais que si on casse les 4610, 4630, ben je vais continuer à être agressif sur mes achats. Je sais que si on casse les 5520 points par le bas, ben je vais commencer à réduire la voilure, mais pour me dégager des liquidités en vue de continuer à rester acheteur tant que j'ai pas justement un gros chandelier qui va venir me péter en dessous des 5200 points. Parce que moi je pars du principe qu'à moyen terme, même si on a un gros chandelier à la Bitcoin, hein, comme on a vu, et qu'on casse tout, mais on va quand même, je pense, venir chercher des zones comme les 5200 points par exemple. Et cette zone-là, pour moi, c'est une zone qui sera très intéressante sur laquelle il faudra avoir des liquidités pour éventuellement rester réactif et jouer le rebond dans sa suite. Voilà un petit peu l'idée. Au niveau du Nasdaq, ça se comporte toujours très bien, mais vous le voyez, on est en train
de buter encore sur les 12 300 points. Alors on peut aller jusqu'au 12 004, mais c'est la zone de résistance. Donc ça aussi, ça va devenir très intéressant maintenant, c'est de savoir là, qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que derrière, on va réagir de manière très forte avec un gros chandelier qui va recasser les 11 700 points par le bas très rapidement et nous faire revenir chercher les 11 400. Et là, ça sera une force de retour des vendeurs. Ils prouveront leur force et leur réaction là-dessus et que les acheteurs manquent justement d'envie. C'est ce qu'on s'était dit déjà la semaine dernière. C'est quand on va consolider qu'on va vraiment savoir quelle est la force des acheteurs. On va voir si on traverse tous les supports comme dans du beurre ou si au contraire il y a de la contrepartie. C'est ça vraiment qui sera le plus important pour pouvoir juger du delta entre juste un élément correctif dans une tendance qui demeure haussière ou un élément vraiment correctif dans le sens on retourne le marché et on annule le signal haussier qu'on a donné. Bon, c'est pas encore pour tout de suite, bien entendu, mais ça fait partie des options. Donc à ce stade-là, pour moi, je reste toujours très haussier tant qu'on tient les 11 700, 11 800 points. On a une fenêtre encore d'ouverture pour aller chercher les plus hauts, hein, à 12 400, 12 500 points. Donc au niveau de la tech également, je veux dire, ça continue de bien aller en ce moment. Donc les cycliques ont un petit peu consolidé cette fin de semaine, prise de profit, et c'est la technologie qui a pris le dessus. Mais clairement, on ne couvre pas les portefeuilles, hein. On alterne entre les cycliques et la tech, mais globalement, on est en mode risque. On a le risque, justement, on continue à prendre du risque. Au niveau du pétrole également, ça se goupille toujours très bien, c'est toujours très positif, on voit cette semaine avec la cassure des 44-45 $. Donc on peut toujours revenir dessus, mais tant qu'on va s'en servir comme support, on est bel et bien en phase d'un retournement de moyen terme. Donc là aussi, on a quand même un certain nombre d'éléments qui démontrent que le marché, il y croit. Alors il devra bien reprendre son souffle à un moment donné ou à un autre, il devra bien le faire au prorata bien entendu, et c'est ça qui est dangereux pour tous ceux éventuellement qui n'ont pas la connaissance et la relation, en effet, que vous pouvez avoir cette proportionnalité dans les consolidations et corrections sans pour autant remettre en cause les tendances. Et ça, il faut le prendre en compte parce que tout ce qui a gagné 30, 40, 50%, si ça perd 10, 15, 20%, pas la fin du monde. C'est ce qu'on appelle un retracement. Donc, et ça ne vous annule pas le signal que vous aviez au préalable. Par contre, si vous êtes court-termiste, etc., et que vous ne supportez pas de voir vos plus-values latentes fondre, ça va vous faire drôle. Donc il faut l'intégrer d'ores et déjà et faire votre plan autour de ça. Si vous êtes un moyen long terme, ça fait partie du plan que d'accepter que votre action elle vit et que potentiellement vous allez devoir redonner 10, 15, 20% de vos plus-values latentes en attendant que se forme le support, que vous ayez une construction qui puisse vous permettre de continuer de vous dire bon, je conserve ma position puisque ma tendance de fond et mon signal n'a pas été annulé, ou au contraire, ma tendance de fond et mon signal sont annulés, donc je sors de ma position, mais j'ai redonné au marché 10, 15, 20% parce que j'ai payé pour voir et c'était important. Et quand on est moyen à long terme, c'est comme ça que l'on fait les choses. Au niveau du gold, donc on voit de toute façon avec les différentes annonces de vaccins, on a continué de dégringoler. Je pars du principe, alors je pense que c'est dans l'académie où j'en ai parlé, et pour moi j'ai cette zone des 1750 $ qui sont vraiment ma zone, sur laquelle je pense que ça peut être intéressant de recommencer à reprendre des positions de couverture, justement, sur des minières, etc. En couverture, hein. Justement pour commencer à rééquilibrer les portefeuilles après avoir profité d'un élan spéculatif hors norme, énorme ce mois de novembre. Il ne faut pas croire que c'est comme ça tout le temps, justement, sinon ça va vous faire drôle. Si vous pensez que la bourse c'est comme ça, c'est facile, ça risque de vous faire drôle sur les prochains mois, les prochaines années. Donc là on est sur un élément exceptionnel et donc également, ce que je regarde pour moi, pour commencer à recouvrir mon portefeuille, c'est à le diversifier à nouveau sur les minières. Donc cette zone-là, 1740, 1750 $, on y est presque. C'est une zone sur laquelle je pense que je vais me refaire un petit stock de minières. Au niveau argent, c'est la même chose, on dégrade, mais c'est comme je vous ai dit, hein, on dégrade la tendance à court, moyen terme, mais à long terme, la tendance reste haussière sur l'or. Hein, donc on ne remet pas en cause cette tendance-là. C'est pour ça qu'on continue éventuellement à jouer le mouvement, mais plus à long terme. Voilà. Et après, bon, je vais commencer à en parler sur l'Académie des Graphes d'ores et déjà, mais matières premières agricoles commence pas mal à remonter la pente aussi, ça se regarde. On en parlera dans la vidéo d'inflation, ça peut être un élément aussi à prendre en compte
J'essaierai de faire cette vidéo le mercredi, comme je fais d'habitude. Ça sera une vidéo supplémentaire par rapport à toutes les vidéos que je vous ai déjà faites sur les taux longs, le dollar et tous ces éléments-là qui, une fois bien imbriqués, vous donnent quand même une vue macro sur les scénarios, les hypothèses de travail que l'on peut avoir sur ces prochains mois, voire prochaines années. On va passer directement aux actions parce que y a du monde. Il y a pas mal de monde, donc on va refaire les actions, mais j'avais déjà fait pas mal d'explications la semaine dernière, donc on va passer cette liste assez rapidement. Globalement, tout s'est goupillé, hein, donc après, bien entendu, c'est pas qu'on est super fort, c'est que le marché est dans ce type d'ambiance-là, donc au niveau des probabilités, il suffit quelque part de se mettre dans une bonne configuration, avec des bonnes probabilités, en mode moindre risque, hein, quand vous êtes bien vert sur les indicateurs graphes CO, et vos probabilités en effet que la tendance continue sont quand même favorables, dans un sentiment de marché comme on a actuellement. Donc de CRSI a bien continué également, à casser les 4,20 €, donc on est sur des rails, c'est positif, et on attend de voir la suite. En tout cas c'est haussier, c'est moins de risque. ABO, là c'était plutôt une proposition que je vous avais faite en mode retournement. On a fini par breaker sur cette fin de semaine, là, tac. Donc la configuration ici, on arrive à breaker ce vendredi avec des bons volumes. Donc à voir si on peut continuer lundi. J'ai une zone, je pense, entre les 9 € et les 9,40 € qui peut être visée dorénavant. Positif également. Acacia Pharma a fini par se réveiller, refermer une partie du gap. On n'a pas refermé complètement le gap. Voilà, cette zone-là des 2,30 devient support dorénavant, 2,25, 2,30. Au-dessus, on reste positif sur la construction éventuelle. Adonis, ça manque un petit peu de volume, il n'y a pas grand monde, mais c'est plutôt bien ce qu'elle a fait cette semaine. On a là aussi une congestion qui s'était mise en place. On a cassé hier, fait plutôt le pullback aujourd'hui, donc ça reste plutôt positif pour la semaine prochaine. Il faudra réussir à confirmer en passant les 3 € notamment. Advicen, ça reste positif également, la consolidation est plutôt courte, on le voit. Ce qui sera intéressant, c'est de repasser les 8 € pour relancer la hausse vers les 9 €. Au niveau de Air France, c'est énorme, ça a tout cassé. Donc on était dans cette petite consolidation la semaine dernière, hein, et on a cassé par le haut, et là on est en train d'aller chercher les 5,50 € qui est quand même un assez gros morceau, et après sinon les 5,70 €, 5,80 € éventuellement. Mais là voilà, ça fait partie des élastiques bien tendus qui devront consolider, et sur Air France, même si on venait à revenir là, j'ai deux niveaux de support, 4,75 €, 4,50 €, même si on venait à revenir là, alors vous voyez, ce ne serait pas quand même une baisse anodine. Mais pour autant, par rapport à ce qu'on a fait, ça serait un retracement classique qui ne remettrait pas en cause la tendance et qui serait sain, qui serait une bonne reprise de souffle. Donc c'est là aussi, il va falloir intégrer sur toutes ces valeurs cycliques qui ont pas mal monté. On voit Airbus 50% quasiment. Qu'à un moment donné ou à un autre, on consolidera, on reprendra du souffle. Et du coup, bon, là sur Airbus, on a déjà un bon support, je serais tenté de dire, sur les 85 €. Si ça lâche, je pense on en aura un autre sur cette zone des 82 €. Et l'autre gros morceau pour moi est sur les 77 €. Et tant qu'on tient ces zones-là, c'est des retracements qui peuvent être donc importants, mais qui ne remettent pas en cause la tendance et qui peuvent intéresser justement. Si on revient là sur les 77 €, moi je pars du principe que ça va intéresser pas mal de monde et qu'on va les défendre. Et c'est là justement où j'attends. J'attends de voir si les acheteurs défendent, et plus les acheteurs défendent des supports hauts, plus ça veut dire que la tendance est encore forte, que les volumes à l'achat sont encore forts, c'est-à-dire qu'il y a encore des liquidités, qu'il y a encore du pognon qui n'est pas investi sur le marché et qui cherche à s'investir, et donc que le mouvement n'est pas encore terminé et que peut-être c'est pas tout de suite qu'on va souffler justement. Il y a les banques centrales encore qui doivent arriver, donc là aussi. Un autre élément, voilà, sur les banques centrales, j'attends les banques centrales vraiment avec importance, parce que si les banques centrales sont vendues, si le marché vend les annonces de banques centrales, pour moi c'est le signal, voilà, qu'on passe en mode window dressing, on va nettoyer les portefeuilles, embellir la mariée pour goupiller les performances de fin d'année, et ça peut créer de la volatilité à la baisse également. Donc ça fait partie des choses qu'il va falloir intégrer pour cette fin d'année aussi. Il y a beaucoup de personnes et de gérants qui ont fait de belles perfs. Ils ont besoin également de prendre les profits pour pouvoir les intégrer dans leurs brochures, dans leurs plaquettes et vous dire, regardez, 2020, l'année de la crise, l'année du Covid, mais j'ai fait tant, rejoignez-moi en 2021 et payez des frais de 3%. Ça, voilà, ça fait partie du jeu également.
Et en janvier, du coup, en règle générale, ce qu'ils ont vendu et qui était pourri, ils le rachètent. Ils le rachètent en janvier et ça a été maquillé au passage et ça ne fait pas partie de leur lettre, de leur bilan de fin d'année quelque part dans les portefeuilles. Et à la limite, ce qu'ils ont loupé, ils vont en acheter quelques actions, comme ça les clients sont rassurés en disant « ouf, ça va ». Ils avaient quand même les actions qui ont super bien marché. Donc ça, c'est ce qu'on appelle embellir la mariée. Évidemment, on le fait avec une force plus ou moins importante, mais c'est l'idée. Donc ça, c'était pour Airbus. Pour Alstom, c'est la même chose. On est dans une bonne configuration à long terme. À court terme, on est en train de buter, on le voit, sur cette petite oblique-là, mais ça peut passer. Et si ça passe, on va s'ouvrir la voie des 46,50 € à mon avis. En tout cas, à ce stade-là, ça reste encore positif. Et dans le bon trend, à Amazon également, c'est bien remis au-dessus des 3200 $. Donc il va falloir voir comment elle va continuer de réagir. On a une oblique ici. Voilà. Et si je fais mon petit nettoyage, vous le voyez que les choses sérieuses et intéressantes vont commencer maintenant, à partir de la semaine prochaine, savoir si on a la capacité de casser par le haut cette figure-là, auquel cas on revient sur la technologie. De manière plus forte que juste le rebond actuel, ou au contraire, on bute dessus, on n'y arrive pas, et on repasse en dessous des 3100 $. Et là, à nouveau, on parlera de la continuité de la phase de distribution des valeurs techno et de leur petite faiblesse, en tout cas à court moyen terme. Aporam, c'est même chose. À un moment donné, je veux dire, quand vous gagnez comme ça 50%, même si on devait revenir sur les 30 €, c'est du prorata. Donc il faut l'intégrer. Et il faut savoir maintenant quel est votre plan, quel est votre horizon de placement. C'est ça qui est le plus important, parce que si ça revient à 30 €, il ne faut pas pleurer derrière. Si vous étiez court terme, il faut apprendre à prendre quelques profits. Si vous êtes moyen et long terme, vous devez également accepter que derrière, le titre a besoin de souffler, a besoin de construire. Et donc de redonner une petite partie de vos gains qui sont latents. Je rappelle, les gains latents ne sont absolument pas à considérer comme des gains. Vous ne les avez pas encaissés, vous n'avez pas vendu, vous n'avez pas gagné. Et donc, il n'y a rien de pire pour vos décisions et vos émotions que de considérer vos gains latents comme des gains réels. Ça vous fait faire n'importe quoi. Donc, tant que vous n'avez pas vendu, vos gains latents, il faut les considérer comme zéro. Et si c'est trop dur, il faut trouver le moyen de cacher cette colonne de gains latents, réfléchir uniquement avec les pourcentages et vous cacher en euros combien ça considère. Parce que comme ça, vous allez suivre un petit peu mieux votre plan. Parce qu'il n'y a rien de pire, surtout dans des mouvements comme ça, très forts, très impulsifs. Ça, c'est clair et net que derrière, très rapidement, vous voulez engranger les gains et vous vendez trop tôt. Mais bon, ça fait partie du jeu également de vendre trop tôt. Moi aussi, je vends trop tôt un paquet de fois. C'est comme ça. Donc voilà, sur Aporam également, sur pas mal de cycliques de toute façon, et même des moins non cycliques, mais qui ont un petit peu côté spéculatif avec le fait que Orange aurait voulu, enfin, rumeur, voudrait racheter Atos, mais bon, ils ont démenti. Mais l'idée, c'est à peu près la même chose, c'est qu'on commence un petit peu partout à arriver au bout, à arriver sur des résistances. Il y aura certainement des prises de profit, et pour un moyen termiste, si jamais le jour où Atos revient sur les 70 €, ça va tirer. Biocartis, on passe un peu plus spéculatif. Là, on voit Biocartis qui se remet plutôt pas mal. On a une bonne congestion. Alors, je partage mon portefeuille sur graphceobourse.fr tous les jours. Vous pouvez voir. Donc, je ne rappelle pas ici dans cette vidéo ce que j'ai pas, etc. pour rester un petit peu objectif. Mais forcément, il y a des valeurs sur lesquelles je suis positionné. Alors, tant que ma position n'est pas énorme, je considère que j'arrive quand même à rester objectif. Dès que ma position est un petit peu trop grosse, en ce moment, c'est surtout des valeurs américaines. Clairement, moi aussi, je ne suis pas forcément objectif dans mes propos. Donc, intégrer cela également, que j'ai un portefeuille, que j'ai des actions, que je parle et je vous fais des analyses. Là, le vendredi, en règle générale, j'essaye de rester le plus objectif possible et de me détacher de mes positions. C'est pour ça que je ne les rappelle pas. Mais vous pouvez aller voir sur le site directement mes positions et intégrer voilà, ma subjectivité. De toute façon, il y a toujours une part de subjectivité, bien entendu, dans toute analyse. Biocartis. Congestion ici. On termine plutôt bien la semaine avec des bons volumes. C'est pour ça que j'ai renforcé aujourd'hui d'ailleurs. Casser les 4,90 € et surtout les 5,10 €, ça serait plutôt pas mal pour créer un effet rattrapage éventuel sur la valeur. Céliade, c'est pareil, effet rattrapage éventuel, il faudra casser là,
faudra casser cette sorte d'oblique, mais en fait on va surtout tracer l'horizontale, voilà, aux alentours des 8,30 €. 8,30 €, 8,50 €, c'est le gros morceau à passer pour lâcher les chevaux. Passera, passera pas, pour l'instant on a des bons volumes, donc on tente là aussi de jouer éventuellement le rattrapage. CGG, ça fait partie des valeurs cycliques qui ont pas mal performé. Si jamais on venait à repasser au-dessus des 1,03 €, je pense qu'on peut jouer un petit peu plus fort vers le niveau des 1,15 €. Mais voilà, sinon pas grand-chose de plus. Quand elle soufflera, et il faudra qu'elle souffle également, voilà, je ne serais pas surpris qu'on revienne sur les 80 centimes d'euros, voire les 70. Ça ne me gênera pas plus que ça, je ne crierai pas au loup, ça sera de la construction pour moi et on parlera beaucoup construction je pense dans les prochaines semaines. Claranova aussi c'est très positif, on a bien cassé la zone des 7 €, on peut toujours faire un pullback sur cette zone là des 6,70 €, 7 €, ça ne me gênera pas plus que ça non plus, c'est positif, on est revenu combler le gap, alors on l'avait déjà comblé auparavant, mais voilà, on reste très positif là-dessus. J'ai les 7,50 € qui peuvent faire une première zone de résistance éventuelle. Ce qui va surtout m'intéresser, comme sur beaucoup de valeurs, c'est pas vraiment là où on bute, c'est comment on va consolider, comment on va retracer. Et si on reste doux, si on reste, on le fait au fur et à mesure, et qu'on met pas des gros chandeliers rouges comme ça, et qu'on... Voilà. En tout cas, bon, c'est le jeu des épuisettes maintenant qui va rentrer en ligne de compte. Sur Claranova, si ça nous intéresse, bon, ben voilà, 6,50 €, 6,80 €, ça peut être des zones d'achat justement pour essayer de choper les mains tremblantes. Crédit Agricole, voilà, au niveau des bancaires, si jamais le CAC 40 en a encore sous le pied, comme on a l'habitude de dire, et est capable de casser les 5610 points, 5630, qui reste une zone, là, on voit un petit peu résistante, il faudra que les bancaires jouent leur rôle, et pour Crédit Agricole, on le voit, et la capacité d'aller chercher les 10,50 €. Ça, c'est ce qui pourrait nous permettre d'en avoir encore sous le pied. Sinon, on va souffler, très certainement comme tout le monde, revenir chercher ce gap-là en premier lieu, au niveau des 9,30 €. DBV Technologies également, ça a pas mal spéculé. Genfit aussi, j'en ai pas parlé, mais cette semaine, voilà, elle a plutôt bien performé également, on en avait parlé dans l'académie. Donc sur DBV, si je nettoie un petit peu mon graphique, voilà, je vais enlever ça et on va partir plutôt sur le triangle symétrique dorénavant. Voilà, j'ai commencé aussi à prendre position, j'ai loupé la queue aujourd'hui, à accumulation. Ce qui va nous intéresser là, c'est la sortie de la figure. Si on arrive à sortir là des 4,55 €, 4,60 €, on peut avoir une nouvelle spécu qui se met en place. Des Richebourg, pareil, on est en train d'arriver sur une zone de résistance, éventuellement les 3,50 € sont aussi un autre objectif, puis il faudra très certainement souffler, et cette zone-là des 3,10 € devient maintenant un bon support à moyen terme. Au niveau de Ease to Pay, donc ce qui m'intéresse sur la valeur, c'est qu'elle construit plutôt pas mal, contrairement à toutes ses précédentes poussées, hein, ici, 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 ici. Bah, on n'avait jamais été capable de vraiment construire quoi que ce soit et on recassait derrière tout de suite par le bas. Là, pour l'instant, ça construit plutôt pas mal et on arrive à tenir. Donc on pourrait éventuellement relancer. Il faudra passer les 1,15 €, 1,20 € ensuite et on pourrait viser éventuellement la zone des 1,40 €. Sur cette valeur-là, il y avait eu des bons volumes dernièrement, donc pourquoi pas essayer de jouer ce que je nomme le second effet qui se coule, c'est le deuxième départ, c'est ce qu'on a eu sur Boost Hit par exemple cette semaine. Je l'ai pas mal partagé sur l'académie également pour jouer le deuxième effet spéculatif, le deuxième départ. Bon, en l'occurrence, il y a eu une news, hein, vous l'avez vu très certainement, l'interdiction notamment du chauffage à gaz pour toute nouvelle construction à partir de 2021. Bon, et également, vous avez la filière bois, hein, tout ce qui est EO2, Cogra, Moulinvest, ça aussi c'est des actions avec des fondamentaux d'une manière fondamentale. Alors, il n'y a pas beaucoup de volume, donc moi je ne rentre pas sur ce type de titre, bien que là il y a eu des volumes dernièrement, mais la problématique maintenant, c'est que vous avez des volumes sur ces titres-là, des volumes spéculatifs, mais quand ça va se tasser, si vous êtes rentré trop gros, vous allez avoir beaucoup de mal à sortir. Donc il faut faire attention également quand on est trop gros par rapport à ces titres-là. Egide, on a une bonne construction, mais juste pour terminer, voilà, vous avez ces 4 valeurs-là qui sont dans des éléments spéculatifs actuellement, il y a pas mal de volume, donc vous avez des bons retournements qui sont en train de se mettre en place, mais là aussi, il y aura certainement des mèches, puisque c'est des titres qui peuvent être assez liquides et avec un carnet d'ordre assez creux. Et donc, du coup, il peut y avoir des épuisettes, donc des achats à court limité que vous mettez sur des zones de support pour essayer de rechoper la valeur et de jouer un nouveau mouvement. Au niveau des Egide, on a un bon support en voie sur la zone des 88 centimes d'euros. On tente de relancer à ce stade-là.
ça reste bien construit à moyen long terme. Au niveau d'EOS Imaging, c'est bien construit également. On a un bon premier support ici sur les 1,57 € qui peut permettre de relancer vers la zone des 1,90 pour tenter de refermer le gap. Si c'est pas suffisant, qu'on va chercher un petit peu plus bas, j'ai la zone des 1,50. Tout simplement. Et ramer aussi, voilà, bon, l'élastique est bien tendu dorénavant. On n'est pas à l'abri d'aller chercher jusqu'au 41 €, 41,50 € éventuellement. Mais après, je pense qu'il faudra quand même un petit peu souffler. Ce qui va m'intéresser, c'est est-ce qu'on va souffler à plat, ce qui démontrera quand même une certaine force acheteuse et que c'est pas terminé, ou est-ce que voilà, on va retracer de manière plus importante. C'est ça vraiment qui va nous indiquer derrière qu'est-ce qu'on doit privilégier pour cette fin d'année. Au niveau d'Euronav, il n'y a pas de signal à ce stade-là, on continue de naviguer dans le biseau descendant, donc on n'a toujours pas de signal tant qu'on n'arrive pas à le casser par le haut, donc c'est-à-dire revenir au-dessus des 7,10 €. Donc à ce stade-là, toujours une tendance baissière. Exmar aussi, c'est une tendance baissière de fond, mais en retournement de moyen terme. Vous voyez, à l'intérieur du triangle. Alors si on ne prend pas les mèches, on peut prendre uniquement les corps. Donc l'idée, c'est d'essayer de pouvoir casser par le haut et de revenir chercher les 3 € et globalement de matérialiser le retournement sur Exmar. Hein, c'est le transport de gaz. Genoway, là aussi, on en avait déjà parlé, donc une bonne congestion. On est en train de tenter la sortie par le haut. Les 3,50 € pour moi vraiment en point pivot à retourner derrière. Au niveau du groupe SFPI, on a atteint l'objectif sur les 1,70 €, on allait chercher un petit peu plus haut, on peut éventuellement retenter cette zone-là, hein, des 1,80 €, 1,90 € qui peut être en objectif, là aussi. Au-dessus des 1,50 €, on a un retournement moyen terme qui s'est matérialisé. Hybrigénique, ça c'est spéculatif, je vous laisse voir Diagnostic Médical qui est la grande sœur, la maison mère, et qui est dans un triangle qui ne va pas tarder à casser par le haut, en moindre risque également. Hybrigénix, donc, c'est la fille qui est beaucoup plus spéculative, mais qui est aussi dans une figure très intéressante, qui arrive au bout, et avec des volumes dans l'accumulation ici. Donc si on lâche les 23 centimes d'euros, il y a moyen que ça fasse la semaine, ça. Hein. LVMH, ça continue de rester positif également, mais de la même manière que le CAC 40, sans surprise évidemment, puisque c'est une grosse pondération, et dans un biseau ascendant dont il faudra voir si on est capable de casser par le haut, et donc de créer une exponentielle haussière, ou si on va casser par le bas et commencer la consolidation, qu'elle soit à plat ou qu'elle aille chercher le niveau des 470 €. Makeya Group, donc ça c'est également plutôt une valeur spéculative, mais dans une congestion assez intéressante, avec des bons volumes, mais on n'arrive toujours pas à passer les 37 centimes d'euros. Donc c'est vraiment le signal qui lancera la spéculation là-dessus. Monakea ont été dans une bonne congestion, on en avait parlé la semaine dernière, donc on a bien construit tout au long de cette semaine, on a repassé les 1,35. Voilà, il faudra voir si on a la capacité là de passer ces 1,43 pour aller chercher les 1,55. Au niveau de MDX Health, on est venu chercher la résistance aux alentours des 95 centimes d'euros. Ça reste positif et il y a peut-être une construction intermédiaire qui va se mettre en place. En tout cas, c'est vraiment le break là, des 95 centimes d'euros qui permettra d'aller chercher une zone comprise entre les 1,05 et les 1,25. Made in Cell, ça reste aussi positif au-dessus des 9,20 €, éventuellement une relance haussière qui peut se mettre en place. Ce que l'on constate également, c'est que ça peut servir de couverture aussi. Cette fin de semaine quand même si on a continué à acheter pas mal de valeurs, on voit également qu'on a pris quand même pas mal de profits sur les valeurs cycliques. On est revenu pas mal sur la pharma et sur la biotech, et on revient également sur les valeurs Covid. Donc ça aussi, c'est également une preuve que le marché il n'est pas complètement neuneux non plus. Il se met à se couvrir également à nouveau avec des valeurs Covid, parce que ce qu'on attend maintenant, c'est dans les 2 semaines à venir, le côté empirique des choses, c'est que la situation, la seconde vague va devenir potentiellement assez importante aux US, elle est déjà, mais peut-être que le marché va l'intégrer. Ça, c'est question mark. Pour la suite. Nextedia, ça reste très positif également, mais c'est en train de construire à court terme. On laisse construire et on aura une figure très certainement. Nicox, là, ça s'est complètement envolé. Chapeau. Hein. Là-dessus, j'attendais une consolidation là aussi. Je pense que je peux attendre un moment. Donc du coup, on a hausse exponentielle là qui a tout explosé sur le passage. Ça devra souffler également, mais globalement, il y a des supports assez importants maintenant sur la zone des 5,20 €. Sur Nicox, donc un très beau retournement là aussi qui s'est opéré. Orange,
On est en train d'arriver sur une zone de résistance là aussi, mais on a un retournement qui s'opère là aussi, au-dessus des 9,80 €, rien à dire, vous avez un bon rendement aussi. Pour le fonds de portefeuille, c'est plutôt pas mal. Pyxium, là, c'est en train de construire. On aura une bonne congestion qui est en train de se mettre en place. Ce qui nous intéressera, c'est le débordement des 74 centimes d'euros. Et là, ça devrait commencer à valider le retournement. Quantum, c'est toujours positif là aussi. On reste positif au-dessus donc des 4,70 € qui ont bien supporté la hausse. J'étais là aussi à 4,60 €. C'est le jeu des épuisettes. La plupart du temps, on ne se les fait pas servir quand on est un petit peu gourmand. Mais ça fait partie du jeu. Et donc, si on arrive à relancer sur Quantum, je pense qu'on peut viser en prochaine étape cette zone des 6 €. Royal Dutch Shell, pareil, ça devra consolider certainement, même si on peut toujours mettre un second niveau sur les 16,30 €. Mais je pense qu'on commence là sur la plupart des valeurs cycliques, on arrive sur les résistances. Ce qui m'intéressera, c'est ce niveau-là des 13,80 € comme premier support. Sanofi, du coup, on risque de revenir, donc, comme je vous l'ai dit, sur les pharma. Et ce qui va nous intéresser sur Sanofi, pour parler de retournement aussi, c'est la cassure. Mais c'est 86,50 €. Au niveau de séché environnement, on est toujours bon. On est en mode pullback là-dessus. Donc globalement, tant qu'on va tenir les zones de support entre 35 et 36 €, on va rester positif. Au niveau de showroom privé, on avait parlé de la figure en triangle. On l'a cassé dès lundi, fait le pullback sur le milieu de semaine. Et là, on continue d'aller berserk. Et du coup, on a retrouvé le point haut, c'était en mars 2019. Et on continue, il faudra voir si ça bloque ou pas, mais en tout cas ça continue de rester très positif, haussier et en mode exponentiel dorénavant là aussi, donc il faut s'attendre un petit peu à du yo-yo, à du retour à la moyenne et donc à ce côté élastique. Société Générale également, on est en train de naviguer dans une zone de résistance. Si on doit consolider, j'ai deux zones, les 15,90 € et cette zone des 15 €, 14,90 € d'ailleurs, qui pourrait rester positif. Mais je pense que de toute manière, là, ce qu'il va falloir bien intégrer, et ça c'est très important, c'est qu'après une période aussi faste, que l'on consolide à plat, que l'on consolide plus fort, qu'on rebondisse, etc., les phases de construction et de yo-yo risquent de durer maintenant un moment. Donc, c'est-à-dire qu'il faut bien intégrer qu'on risque d'avoir une digestion de cette phase haussière qui va durer. Et donc, il faut bien intégrer que les semaines comme ça, à plus 10%, voilà, il va falloir se déshabituer et ne pas prendre de mauvaises habitudes de penser que tout explose comme ça continuellement. Parce que si on rentre dans cette phase de construction, ça risque de durer en effet et ça risque d'être terriblement frustrant pour ceux qui pensent que voilà, on achète et ça part dans la foulée et on fait 10% comme ça, comme qui rigole. Technicolor, c'est en train de consolider pour tenter une relance vers la zone des 1,90, 2 €. Il faudra casser cette zone des 1,75 €. Au niveau de Technip, on a atteint la résistance oblique sur ce niveau ici. On est en train de consolider, rien de bien méchant là aussi. Je veux dire, il y a une double zone pour moi. Alors il y a une première zone ici sur ces 7,30 €, mais la zone qui va surtout m'intéresser, c'est aux alentours des 6,50 €. Thales également, éventuellement qui consolidera. Là, on va retrouver un niveau sur les 75 €. Total aussi, qui peut éventuellement consolider. Bon, je pense qu'on a atteint un premier niveau de résistance, là, clairement. On n'est pas à l'abri de retenter la zone des 40 €, mais pareillement, derrière, qu'on consolide maintenant, qu'on consolide après un nouveau plus haut. La zone ici, vous voyez, les 39,30 €, 40 €, ça sera quand même un morceau. Si on consolide un petit peu plus avant, j'ai cette zone-là des 33,80 €. Et puis bon, il y a cette première zone ici aux alentours des 35 € en mode gap, qui pour moi seront des zones assez intéressantes pour voir les acheteurs supporter ces zones-là et prouver qu'on continue d'acter le retournement. C'est juste qu'à un moment donné, il va falloir souffler quand même. Unibail, c'est la même chose. Si on devait souffler, bon, il y a deux zones pour moi qui sont importantes et surtout cette zone de gap là sur les 51 € qui sera vraiment support. Vivorion, elle en avait encore sous le pied, mais elle fait quand même une mèche haute. Donc on commence à bloquer. Cette zone-là des 7,30 €, 7,50 €, c'est la zone de résistance. Et derrière, pareil, il va falloir voir un petit peu comment ça va construire. Voyageurs du monde, même chose. Éventuellement, elle en a encore sous le pied pour revenir chercher les 88 €, 90 €. Mais là aussi, sinon, elle peut souffler, elle peut se mettre à souffler. Si on recommence à avoir peur du Covid, toutes ces valeurs cycliques peuvent revenir et retracer, je dirais,
entre un tiers et la moitié de leur hausse récente, donc c'est pour ça qu'il faut s'attendre quand même éventuellement à ce que ça bouge et faire attention à ne pas croire voilà, que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Il faut faire attention maintenant éventuellement à ce retour de la volatilité. La zone des 70 € pour moi sera un support très intéressant sur le voyageur du monde. Et XFAB également, je pense qu'on a encore sous le pied pour essayer d'aller chercher les 4,50 €, 4,60 €, mais après coup, là aussi, éventuellement, on consolidera et on commencera à construire la suite. Avant que vous ne partiez, j'ai pas mal d'autres titres à vous montrer éventuellement. Bon, j'en ai fait quelques-uns à l'oral. Vous avez Fonds Farmers, qui est toujours une tendance baissière, mais éventuellement en retournement. On voit qu'on commence à jaunir sur l'indicateur GraphC aux maisons. Et ce qui va surtout nous intéresser, on le voit, c'est le débordement des 5,50 €. Et donc là, pour valider le retournement. Vous avez Villemorin également, aussi, qui peut être intéressant. Également, un petit peu dans l'agriculture, et pour voir un petit peu tout ce qui se met en place en termes de matières premières agricoles, vous avez agrogénération. Alors attention, âme sensible, s'abstenir, c'est une toute petite valeur, c'est fortement spéculatif et vous le voyez, très volatile, hein, quasiment 20% comme ça de volatilité, et la tendance est plutôt validée puisqu'on est revenu en mode pullback sur cette ancienne oblique cassée à la hausse. Donc on a bel et bien un retournement haussier qui est en train de se valider, des volumes qui sont en train de grossir, mais voilà, pas pour tout le monde ce genre de titre, hein, c'est très volatile, mais c'est la seule titre que nous avons en France pour vraiment jouer le blé par exemple, si vous voulez jouer la hausse du blé. Vous avez d'autres titres très spéculatifs, mais qui sont en train de se mettre dans des bonnes dispositions. Il y a Noxon, par exemple. Alors attention, vous avez de la dilution par obligation convertible hein, sur ce type de titre-là. Mais à ce stade-là, voilà, on est revenu chercher une oblique, résistance oblique là-dessus. Et ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de voir comment elle va construire. Tant qu'on va rester au-dessus des 45-46 centimes d'euros, on a vraiment une belle oblique. Et si on arrive à casser par le haut, c'est là où la spéculation peut arriver. Biofitis également, ça se regarde pour de la spéculation. Vous avez Art Market également qui se regarde en mode retournement là aussi. Mais tout ça, c'est des petits titres. Alors là, on a quand même 30 000 titres échangés. Ça peut donner quelque chose à faire pour un petit portefeuille. Mais voilà, il faut se méfier. Maintenant, vous le voyez, il y a quand même des phases de retournement qui sont en train de se mettre en place. Ce qu'on peut viser éventuellement, là, c'est les 8,40 € dans un premier temps. Vous avez Espérité également, je ne vous montre pas, je vous laisse regarder le graphique. Là aussi, c'est fortement spéculatif. Je pense qu'il y a des OCA aussi à gogo. Mais graphiquement parlant, il peut y avoir des spéculations. Alors attention, c'est des spéculations sur les titres qui sont quand même assez pourris. Donc on n'est pas là non plus pour faire du suivi de tendance. Hein. Donc c'est essentiellement pour les personnes qui sont devant l'écran et qui vont faire de la spéculation. Hein. C'est du ticket de loto carrément. Adosia, ça ressemble plutôt à ce que fait Céliade. Donc là, ce qui m'intéresse là-dessus, c'est qu'on est en train, vous le voyez, de sortir par le haut avec des bons volumes aujourd'hui. Donc il y a encore du boulot, bien entendu, mais c'est un bon début. Et les 8,70 €, 8,50 €, 8,70 € peuvent être, je pense, une première target éventuellement sur Adosia. Bon, c'est en mode, voilà, on fait les fonds de tiroir et en mode rattrapage. Et du coup, on a pas mal parlé de toutes ces valeurs Covid qui ont pas mal souffert ces derniers temps, mais qui ne sont pas oubliées quand même, je dirais. Et cette fin de semaine, on voit que les portefeuilles sont rentrés sur ces valeurs Covid comme une sorte de protection, d'assurance, de couverture. Vogo fait partie de celle-ci. On a quand même des bons volumes depuis avant-hier et chose qu'on n'avait pas fait depuis un long moment, on est en train de sortir par le haut de ces 13 €. Donc à surveiller, mais on touche peut-être au but sur Vogo avec une poussée spéculative qui peut se mettre en place. Ensuite, les autres, évidemment, elles sont un petit peu moins avancées. C'est le cas de Intrasense, par exemple, qui pour l'instant bute encore sur son oblique, mais si vous la cassez par le haut, ça peut remettre le titre sur le devant de la scène en mode retournement haussier. Novacite, c'est la même chose. Pour l'instant, on voit graphiquement, c'est pas super propre, mais voilà, vous avez un niveau ici sur les 9 € à essayer de casser pour potentiellement revenir tester cette zone des 10,30 €, essayer de se remettre à flot, si je peux dire, au-dessus des 9,30 €. Hein, 9,30 €, 10,30 €, et donc une première cassure sur les 9 €. Évidemment, si vous cassez le plus bas de la séance de vendredi, on annule la suite et on attendra encore. Chargeur également, c'est plutôt bien construit, et donc on va regarder
ce type de configuration ici, sur lesquelles on arrive. Donc tant qu'on est au-dessus des 17,20 €, je serais tenté de rester positif, d'essayer d'aller tester ces 18,50 €. Et si on arrive à passer, une petite spéculation également, une petite poussée qui peut se mettre en place là-dessus. Donc valeur Covid à mort. Euromédis, même chose. Donc on voit qu'on consolide depuis un moment, depuis le dernier boost, dans un biseau descendant. Donc ce qui va nous intéresser là, on voit on bute sur la résistance. Donc on essaye de ne pas anticiper parce que ce n'est pas un titre super liquide, mais si on arrive à breaker, c'est votre signal éventuellement pour rentrer Euromédis et continuer de jouer ces valeurs-là. Vous avez d'autres plus gros titres qui sont également liés, près ou de loin, au Covid. Sartorius Stedim, par exemple, donc, qui avait bien purgé suite au vaccin, qui est revenu sur une zone aux alentours des 275 €, mais là aussi, je ne me suis pas fait servir. Donc voilà, et qui est en train de rebondir. Donc, il y aura quand même une zone de résistance ici sur les 308 €, mais il peut y avoir du zigzag et ça peut demander encore de la construction. Biomérieux, c'est exactement la même chose. Vous avez la même chose sur Eurofins également. Voilà, bon, c'est des choses qui sont en mode rebond technique à ce stade-là. Donc c'est plutôt pour des court-termistes qui veulent juste à ce stade-là jouer le rebond. Et on voit ces 3 derniers jours, le rebond quelque part s'est déjà mis en place. Et Eurofins, voilà, là aussi, on est en train, on le voit, de travailler un petit peu les zones, de sortir plutôt par le bas, on le voit, et donc de rentrer dans une conso. Bon, ce qui peut être intéressant, c'est si la conso va un petit peu plus fort. Mais là, globalement, tant qu'on est sous les 70 €, on rentre dans une sorte de congestion et dans une neutralisation. Il faudra repasser les 70 € pardon, pour relancer la tendance, casser les 73 € et là vous relancez en effet votre tendance haussière. Voilà. Vous avez également Serge Ferrari, alors c'est un tout petit titre également, mais graphiquement il est en train de se mettre dans des bonnes dispositions. Je pense qu'il faut s'attarder plutôt, pas sur cette oblique là parce qu'elle est trop pentue, mais sur ce triangle ici et la congestion, et on arrive au bout. Si on a une hausse des volumes avec cassure des 6,10 € la semaine prochaine, il y a moyen d'aller chercher les 6,90 €, 7 €. Ça peut vous intéresser. Et en autre valeur spéculative, j'ai DBT. Attention, là aussi, c'est financé, dilué par obligation convertible. Mais il y a une congestion, on arrive au bout. Et si vous cassez les 17 €, les 17 centimes, pardon, les 17 centimes d'euros, on voit, si j'arrive à tracer droit, on voit que la fatigue commence à arriver. Hop, je ne vais pas m'embêter, on va le tracer comme ça. Donc voilà, aux alentours de cette zone des 18 centimes d'euros pour arrondir, c'est vraiment le break que l'on va rechercher pour créer une spéculation là-dessus. Ça fait partie des valeurs retardataires qui peuvent arriver. Vous avez Crossject également, l'Arlésienne de l'annonce qui doit arriver. On a dit que c'était pour la semaine prochaine, donc à voir si ça peut partir. Bon, il y avait d'autres titres, l'Isogène aussi, en mode retardataire là aussi, qui peut également, on le voit, tenter de breaker comme on a tenté aujourd'hui, confirmer la semaine prochaine, refermer ce gap ici en premier objectif, sinon les 2,70 € en deuxième objectif. Voilà, et je pense que j'ai fait le tour. Vous avez Virbac aussi que je trouve qui peut être intéressante. Hop, voilà, qui est toujours dans sa figure, qui revient essayer de tenter le break des 220 € qu'il faudra casser par le haut. Ça casse par le bas, évidemment, on reviendra très certainement, hop, revenir dans ce genre de figure ici avec les 190 € en support. Et ça fait partie des valeurs à regarder. Et ensuite, bon, globalement, vous avez Seb, c'est bien, qui peut casser par le haut, on le voit, et qui peut donc vous relancer une nouvelle poussée haussière, pourquoi pas pour s'approcher du gap ici. Vous avez Ribert qui peut faire du retournement, Oxurion aussi qui s'est pas mal retourné, Arcure, petit titre. Voilà, vous pouvez regarder ce qu'ils font. Ils font de la sécurité par caméra d'usine. Voilà, il n'y a pas beaucoup de volume, ça se retourne plutôt pas mal aussi. Et en valeur américaine, vous l'avez vu certainement, je suis très pondéré là-dessus. C'est très spéculatif, bien entendu. Ça peut être lié aussi, alors ils font dans l'espace, mais ils font également, c'est une valeur qui est utilisée pour spéculer aussi sur le Covid. Donc on voit là qu'on est en train plutôt de bien se remettre en mode retournement. Donc c'est plutôt propre à ce stade-là. Après la spéculation, je vise honnêtement les 2,10 € à titre personnel pour commencer à lâcher du lest là-dessus. Et plus si affinité, on voit qu'il y aura un gros morceau, donc 2,10 $, 2,30 $.
ce sera le gros morceau à passer, avant plus et affinité, mais voilà, c'est pas le genre de truc où je vais m'éterniser non plus. Et j'ai peut-être eu la main un petit peu lourde là-dessus, mais voilà, c'est en train de plutôt bien se retourner là-dessus en termes de valeur américaine. Voilà, j'en passe pas plus que cela parce que je fais essentiellement de la spéculation sur les US actuellement. Et donc du coup, c'est pas pour tout le monde bien entendu. Comme je sais qu'il y a un petit peu tous les horizons de placement et tous les profils sur ces vidéos, bon, j'en profite un petit peu plus sur l'académie pour rentrer dans le détail des choses. Voilà un petit peu pour une vidéo donc complète, je l'espère. Je vous souhaite un excellent week-end. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à liker la vidéo, à la partager, à me mettre un commentaire également pour savoir quelles sont les actions que vous suivez, comment vous avez vécu la semaine, qu'est-ce que vous voyez pour la suite. Voilà, je me ferai un plaisir également de vous répondre et d'échanger avec vous. Et puis ça peut aider à rendre également la vidéo la plus exhaustive possible en allant chercher d'autres titres. Hein. Vous l'avez vu certainement sur mon portefeuille. Je regarde pas mal aussi l'uranium actuellement, et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, les minières or, argent, voilà, tout ce qui est aurifère va commencer également à m'intéresser à nouveau pour essayer de diversifier et de repondérer un petit peu le portefeuille en attendant la suite. Voilà, excellent week-end une nouvelle fois. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, ça fait toujours plaisir et ça motive à continuer à vous faire ces vidéos-là. Je fais des vidéos longues, plus longues le week-end parce que je pars du principe voilà, qu'on a un peu plus de temps le week-end et qu'il faut préparer vos semaines. Souvent, j'ai des personnes qui me disent c'est trop long, etc. Oui, mais on n'a rien sans rien. Il faut préparer ses plans, il faut préparer ses semaines boursières, sinon dans le feu de l'action, on a l'impression de toujours tout louper. Et donc on prépare. J'ai eu la question, comment tu fais pour être sur toutes les bonnes actions, entre guillemets? Ben, je prépare à l'avance les configurations, je les vois arriver et puis j'attends que le marché me donne un signal derrière. Excellent week-end une nouvelle fois et à lundi donc sur grapheseobourse.fr pour voir ensemble quelle est la suite que le marché veut donner à tout cela. Salut les graphes.